Avez-vous du mal à contrôler? Avez-vous peur de lâcher prise parce que vous ne savez pas ce qui se passera lorsque vous le ferez? Pourtant, vous ne pouvez rien contrôler, quels que soient vos efforts. Mais il existe un moyen sûr de tout garder sous contrôle, et c'est lorsque vous laissez Dieu vous guider. Votre vie ne pourra plus jamais être la même lorsque vous laissez Dieu vous guider. Dieu connaît le début depuis la fin et détient la clé de l'avenir. Vous ne connaissez pas l'avenir, mais lorsque vous faites confiance à sa direction, votre vie sera plus sûre, plus heureuse et plus paisible. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Dans cette vidéo, vous verrez comment tout changera lorsque vous apprendrez à vous laisser guider par Dieu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci. Voici 7 changements qui se produisent lorsque vous apprenez à vous laisser guider par Dieu. Numéro 1. Libération du fardeau du contrôle. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu et abandonnez le contrôle de votre vie, vous vous sentirez soulagé. Essayez de vous ouvrir la voie et de rendre votre vie digne d'être vécue vous coûte cher en tant qu'humain, car vous ne pouvez même pas contrôler votre existence, et encore moins contrôler toutes les circonstances. Vous essayez simplement de faire ce que seul Dieu peut faire. Mais lorsque vous apprenez à laisser Dieu vous guider, vous ne vous sentez plus responsable de porter le fardeau de ce que sera votre vie ou de la manière dont elle se déroulera. Vous vous libérez des maux de tête constants et des pensées de « comment cela va-t-il se produire ?» et « comment cela va-t-il se passer ?» Vous avez tout le temps du monde pour faire d'autres choses qui feront avancer votre vie plutôt que de vous inquiéter sans fin de ce qui sera et ne sera pas. Vous bénéficierez de plus de paix lorsque vous apprendrez à vous laisser guider par Dieu. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous demande d'arrêter de porter le fardeau, inutile de tout comprendre. Remettez-lui les fardeaux et profitez du repos. Vous devenez plus détendu lorsque vous laissez Dieu diriger votre vie, car Dieu gérera toutes les agitations, peurs et anxiétés. De plus, votre vie se libère de tous les autres fardeaux liés au fait d'essayer de garder le contrôle. Il vous suffit de continuer à vous adresser à Dieu pour lui demander quelle est la prochaine étape et suivre tout ce qu'il dit. Cela vous évite le stress d'être celui qui doit tout comprendre. La vérité est que c'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Oui, il ne veut jamais qu'aucun de ses enfants soit indépendant de lui. Il veut que vous dépendiez de lui à chaque étape du chemin. Il n'a jamais l'intention que vous ayez le contrôle. Il veut que vous le suiviez. Lorsque Jésus appela ses disciples, il leur dit « Suivez-moi ». C'est exactement ce qu'il dit encore à tout le monde aujourd'hui. Voulez-vous savoir quoi faire de votre vie? Suis-le. Voulez-vous savoir comment se déroulera votre vie? Demande-lui. Vous ne savez pas quoi faire? Demande-lui. Si vous rencontrez un défi sur le chemin pour faire ce à quoi il vous a appelé, demandez son aide. Jésus n'a pas dit « Je serai avec vous jusqu'au bout » pour se faire reléguer au second plan et piétiner. Il veut être le Seigneur de tout, pas seulement de votre cœur. Numéro 2. Vous ferez l'expérience de la paix, de la joie et de la liberté qui découlent du fait d'abandonner le contrôle et de permettre à Dieu de prendre la place qui lui revient. Votre vie commence à progresser. Lorsque vous parcourez un itinéraire inconnu à l'aide de votre GPS, vous n'accélérez pas comme vous le feriez si vous connaissiez si bien l'itinéraire. Vous gardez les yeux sur la route et roulez lentement pour vous assurer de ne pas manquer le prochain virage ou de ne pas vous diriger dans la mauvaise direction. Cette approche prudente peut doubler le temps nécessaire pour atteindre la destination. Mais imaginez que vous avez un chauffeur qui connaît l'itinéraire et que tout ce que vous avez à faire est de profiter du trajet. C'est exactement ce qu'est Jésus. Il connaît le chemin qui mène à la joie éternelle. Il a le plan de votre destin sous la main. Il a maîtrisé les hauts et les bas de la vie. Lâcher prise et permettre à Dieu de vous guider vous évitera beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts perdus. Vous ne perdrez plus de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance ou qui ne sont pas nécessaires à votre croissance et à votre progrès dans la vie. Vous marcherez avec plus de circonspection, libéré de la confusion quant à ce que vous devez faire. Puisque Dieu est celui qui vous conduit,
Vous savez que partout où il vous mène est le bon endroit, et vous n'aurez pas peur de commettre des erreurs. Vous serez plus confiant lorsque vous prendrez des décisions et votre vie se déroulera sans problème. Vous savez que vous ne pouvez pas manquer le chemin tant que vous écoutez sa voix et faites exactement ce qu'il vous commande de faire. Ne serait-il pas étonnant d'avoir toujours l'assurance que vous êtes au bon endroit et que vous faites la bonne chose à chaque étape de votre vie? Numéro 3. Votre relation avec Dieu s'améliore. Vous ne pouvez pas vivre pleinement une relation étroite avec Dieu si vous ne lui permettez pas de diriger votre vie. L'un des changements qui se produiront dans votre vie lorsque vous déciderez de laisser Dieu vous diriger est que vous commencerez à vous rapprocher de Dieu. Parce qu'il est à la place qui lui revient dans votre vie, vous serez également à la place qui lui revient, juste derrière lui, suivant son exemple. Vous ne serez pas loin de lui car vous avez besoin de sa voix à chaque étape du chemin. Vous ne pourrez pas passer des jours sans lui parler ou échanger avec lui parce que vous devez l'informer de ce qui se passe dans votre vie et du chemin parcouru avec la mission qu'il vous a confiée. C'est vraiment beau quand un croyant en arrive à ce point d'abandon total et de dépendance à l'égard de Dieu. Vous aimez Dieu davantage et votre cœur devient plus ouvert à Dieu. Dieu devient plus réel pour vous parce qu'il parle avec vous et que vous lui parlez. En toute honnêteté, c'est ce que Dieu veut que chacun de ses enfants ait, une communion et une relation étroite avec lui. Cela ne peut se produire que lorsque vous apprenez à vous laisser guider par Dieu. Lorsqu'il est le leader, vous le suivez automatiquement et marchez étroitement avec lui sans que rien ne s'interpose entre vous. Mais lorsque vous essayez de vous diriger vous-même, vous le jetez hors du tableau. Même lorsque vous vous adressez à lui, vous ne le faites pas à partir d'un lieu d'abandon, mais d'un lieu de consultation. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas ses mains dans votre vie. Numéro 4. Vous faites davantage confiance à Dieu. Avez-vous du mal à croire Dieu et à faire confiance à sa parole et à ses promesses? C'est parce que vous n'avez pas appris à laisser Dieu vous diriger. Vous croyez toujours quelque part dans votre esprit que vous devez faire quelque chose pour aider Dieu afin que votre vie ne se termine pas dans le désordre. Vous croyez toujours que si vous restez assis, en faisant confiance à la voix de Dieu, vous pourriez finir en larmes. C'est pourquoi vous continuez à porter le fardeau d'essayer de vous diriger vous-même. Lorsque vous abandonnez enfin tout à Dieu, votre confiance devient complète et absolue. Vous pouvez croire que tout ce qu'il dit se réalisera sûrement. Vous croyez qu'il n'est pas un homme qui mentirait et que tout ce qu'il a promis se réalisera. C'est alors que vous faites davantage confiance à Dieu. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque Nabuchodonosor menaça de les jeter au feu, ils dirent « Nous sommes sûrs que notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas pour autant. » Or, ce sont des hommes qui se sont abandonnés à Dieu. Ils savaient que Dieu dirigeait leur vie et ne les conduirait pas à la destruction. Leur confiance, leur foi et leur confiance en Dieu étaient fortes parce qu'ils avaient appris à laisser Dieu diriger. Vous pouvez également faire la même chose avec votre vie. Mettre votre vie entre les mains de Dieu et tout lui abandonner est une bonne affaire que vous pouvez conclure. Lorsque vous remettez les choses entre les mains de Dieu, vous pouvez dormir paisiblement parce que votre vie est en sécurité. Lorsque vous vous endormez, vous n'êtes ni agité ni paranoïaque quant à ce qu'il adviendra de votre vie parce que vous avez confiance en Dieu. Plus vous réalisez de percer en suivant son exemple, plus votre cœur lui fait confiance. Votre foi en Dieu augmentera et vous passerez du simple fait de voir Dieu comme une divinité à une véritable connaissance de lui comme du Seigneur de votre vie. Numéro 5. Votre vie devient plus belle et plus admirable. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, il y a des projets de bien et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Dieu a déjà un plan pour que votre vie soit meilleure que vous ne pouvez l'imaginer. N'est-il pas sage de lui permettre de vous guider à travers ses plans? Lorsque vous essayez de réaliser les plans de Dieu pour votre vie, mais que vous suivez votre propre sagesse et que vous essayez de trouver votre chemin, quelle est la probabilité que vous y parveniez réellement? De nombreuses personnes vivent des souffrances et des angoisses inutiles. Ils se sont trompés de mariage simplement parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu de les guider. Ils sont dans un pétrin dans lequel ils se sont mis à cause de leur impatience et de leur tentative de contrôler.
Cela contraste avec une personne qui se laisse guider par Dieu. Lorsque vous apprenez à laisser Dieu vous guider, votre vie devient la quintessence de son dessein. La Bible dit qu'Osia fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il redevienne fort. Il n'avait que 16 ans et il est devenu roi, mais il a fait des choses incroyables aussi longtemps qu'il a laissé Dieu diriger. Salomon a également commencé sa vie en permettant à Dieu de prendre les rênes et de gouverner la nation à travers lui. Tant que ces gens restaient avec Dieu et lui permettaient de diriger, leur vie était exceptionnelle. Cependant, lorsqu'ils s'éloignent, vous pouvez voir le rôle laid qui a joué dans leur vie. Votre vie deviendra plus belle lorsque vous apprendrez à vous laisser guider par Dieu. Désirez-vous être un signe et un prodige? Laissez Dieu vous guider. Vous désirez vivre une vie exceptionnelle? Laissez Dieu vous guider. Désirez-vous faire et être tout ce que Dieu veut que vous soyez? Apprenez ensuite à laisser Dieu vous guider. Numéro 6. Vous traversez les épreuves avec force et courage. Les saisons difficiles sont des moments que tout le monde doit traverser. Même s'ils ne sont pas savoureux, ils sont nécessaires à la croissance. Mais alors vous faites face aux défis différemment lorsque Dieu est celui qui mène votre vie. Vous êtes sûr que les défis serviront un objectif qui vous apportera de plus grandes bénédictions. Vous êtes ainsi capable de traverser les moments difficiles de la douleur et de lutter avec le courage que ce n'est qu'un tournant et non la fin. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre au bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que tant que vous marchez selon le dessein de Dieu, tout se passera pour le bien pour vous. Mais celui qui ne laisse pas Dieu diriger ne peut pas affronter les difficultés avec courage. Ils ne sauront pas si les difficultés et les épreuves auxquelles ils sont confrontés résultent de leur désobéissance ou de mauvaises décisions. Ils ont du mal à supporter les difficultés et se tournent facilement vers d'autres alternatives qui promettent une solution. Une personne qui a appris à laisser Dieu diriger sait que Dieu est toujours avec elle et que chaque défi qui se présente à elle a un but. Ils savent que Dieu est là pour mener leur bataille et réprimander les rois à cause d'eux. Bien-aimés, votre attitude et votre disposition face aux défis changeront lorsque Dieu sera impliqué. Numéro 7. Lorsque Dieu est celui qui vous dirige, vous profitez davantage de ses bénédictions. Quelle meilleure façon de profiter des bénédictions de Dieu que de suivre sa direction? Lorsque vous apprenez à laisser Dieu vous diriger, vous vous lancez dans une vie de bénédictions infinies, des bénédictions dont même vos générations bénéficieront. Regardez la vie d'Abraham. Il a transmis les bénédictions à ses générations simplement parce qu'il s'est laissé guider par Dieu. Toutes les luttes, les maux de tête et les chagrins que vous traversez parce que vous portez vous-même le fardeau de votre vie peuvent disparaître lorsque vous remettez ces fardeaux à Dieu. Lorsque vous les remettez à Dieu, il ne vous laissera pas vide. Il décorera votre vie et fera des choses qui rendront votre vie meilleure. Vous bénéficiez de plus de bénédictions lorsque vous abandonnez votre contrôle à Dieu. Regardez tous ceux qui ont fait cela dans les Écritures, et vous verrez qu'il vaut la peine de laisser Dieu diriger plutôt que de se diriger soi-même. Le problème est que vous ne pouvez pas connaître la bonne direction par vous-même, car vous ne savez pas tout et votre perception est limitée. Vous avez besoin de conseils et d'orientation pour arriver à temps. C'est là que Dieu entre en jeu. Il est le chemin. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Notez que Jésus n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». S'il est une voie, alors il existe d'autres voies. Mais il est le seul chemin, et lorsque vous le suivez, vous arriverez là où vous devriez être dans la vie et même dans l'éternité. Dieu s'intéresse à votre vie. Il veut vous guider, vous tenir la main et vous montrer le bon chemin. Il désire marcher devant vous et rendre droit tout chemin tortueux. Cependant, c'est à vous de décider si vous suivez sa direction ou si vous l'ignorez. C'est à vous de le laisser diriger ou d'insister pour rester aux commandes de votre vie. Si vous ne lui permettez pas de prendre les devants, votre vie ne peut pas refléter tout ce que Dieu a prévu. Vous devez vous abandonner complètement et dire « Jésus, je sais que cette vie ne peut pas avoir de sens sans toi. Je te confie tout. J'abandonne toute tentative de donner un sens à mes sens limités.
Je fais confiance à ton leadership. La peur, l'anxiété et le contrôle. Lorsque vous faites cela sincèrement, votre vie prend automatiquement une nouvelle tournure. N'oubliez pas que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Le contrôle de votre vie ne relève pas de votre responsabilité. Arrêtez d'essayer de faire la part de Dieu parce que vous ne pouvez pas le faire efficacement. Lâchez prise et laissez Dieu diriger apporte la paix, un but et un épanouissement à votre vie. Nous laisse prier. Père, je te confie ma vie. J'ai réalisé que toute bonne chose que je désire dans la vie n'est rien comparé aux grandes choses que vous avez pour moi. Je vous abandonne tout. J'ai abandonné mes projets, mes aspirations et tout ce que j'ai décrit. Je m'abandonne à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Prends ta place dans ma vie. J'en ai fini d'être le Seigneur de ma vie, d'essayer de tout contrôler et de mener moi-même tous mes combats. J'avoue que je ne peux pas le faire sans toi, Seigneur. J'ai besoin de votre aide. Je vous demande de m'aider. Entrez dans ma vie et prenez les rênes. Être responsable de tout dans ma vie. Soyez en contrôle. Je sais que tu m'aimes et que tu prends soin de moi, Père. Je prie pour que tu me donnes ta paix. Aide-moi à jouir de la tranquillité d'esprit alors que je pose tout devant toi. Je ne résiste plus au Saint-Esprit. J'obéirai à tout ce que vous me demanderez de faire. Je te reconnaîtrai dans toutes mes voies et tu dirigeras mes sentiers. Vous me montrerez où aller et quoi faire. Je ne serai ni sourd ni aveugle à vos directives tout au long de ma vie. Je prie pour avoir pitié de toutes mes mauvaises décisions et démarches. Je prie pour que votre grâce rétablisse tout ce que j'ai perdu en essayant de contrôler ma vie et enlève le fardeau que j'ai encouru pour moi-même. Aide-moi à suivre ta volonté continuellement. Quand les choses se compliquent, je saurai que tu es avec moi pour m'aider. Quand les ennemis viennent contre moi comme un déluge, je sais que tu es mon Dieu et que tu es avec moi et que tu élèveras un étendard contre eux. Je ne serai plus victime de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la peur. Remplissez mon cœur de votre présence et aidez-moi à vous aimer et à vous faire davantage confiance. Lorsque le diable me murmure un mensonge, la voix de votre amour sera suffisamment forte pour faire taire le mensonge du diable. Merci, car vous êtes le meilleur leader que la vie puisse avoir. Merci d'être en charge de ma vie. Je l'apprécie parce que je sais que ma vie est entre de bonnes mains. Acceptez toute la louange, au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages remplis d'esprit.